Bonjour à tous et bon dimanche. Aujourd'hui, je vous poste une vidéo assez singulière parce que je ne vais pas parler, mais j'ai envie de faire une petite introduction tout de même. Nous sommes partis, je vous raconte un peu l'histoire. Je fais partie, pour certains qui me connaissent déjà, du comité d'administration de la petite école des Fleurs de Bac. J'ai fait des vidéos à ce sujet. Si vous avez envie, sur la playlist, il y a de quoi retrouver tout ça. J'ai déjà fait des vidéos aussi avec Véronique Heinen-Redemaker l'année dernière sur la petite école des Fleurs de Bac. Elle est à l'initiative aussi de cette association auquel je fais partie. Je suis donc membre actif, ça veut dire que je participe à un certain nombre de choses. Et dans le cadre du comité d'administration, eh bien, je donne aussi mon avis. Nous sommes plusieurs, voilà, on est une petite poignée de personnes, mais nous faisons aussi avancer nos façons de voir, concevoir cette association au profit de tous ceux qui ont envie aussi, évidemment, de déployer leurs connaissances, leur désir de faire partager aussi le travail de bac, toujours dans l'éthique du code de pratique et en relation évidemment avec le centre bac, puisque le centre bac, vous le savez, valide les cours qui sont créés par la petite école des Fleurs de Bac au bénéfice de tout le monde, c'est-à-dire niveau 1, niveau 2, niveau 3, cours par correspondance, cours en visio, cours en présentiel évidemment, et puis tout un tas de choses que nous faisons aussi à la petite école des Fleurs de Bac. Et donc, beaucoup de blabla, mais j'aime bien raconter aussi des histoires parce que j'aime bien mettre dans le temps ce qui se passe. Il y a 1 an et demi, Claire Tombeur, qui était l'ancienne présidente de la petite école des Fleurs de Bac, à nos côtés, nous déclare, je vous rappelle que en 2024, ce seront nos 10 ans de la petite école des Fleurs de Bac, et pour certains qui me connaissent, très spontané, je dis ce serait cool si on allait faire un voyage au centre bac tous ensemble pour fêter nos 10 ans. Et donc ça a été retenu. Et Véronique Heinen-Redemaker et moi-même avons pris en charge ce séjour, on va dire. Alors voilà, on s'est partagé les tâches et on a collaboré toutes les deux pendant plusieurs mois pour pouvoir établir un espèce de plan. Et on avait, avec le comité d'administration, décider d'un nombre maximum en fait d'adhérentes, parce que c'était ouvert que aux adhérents plutôt membres actifs, on va dire, de l'association de la petite école des Fleurs de Bac. Donc vous êtes adhérent et c'est 15 € et vous accédez, etc. Et là, membre actif, de mémoire, c'est 34 € ou 35, je ne sais plus, vous irez regarder. Et là, vous avez accès à la ruche. J'avais aussi fait une vidéo dessus avec Véronique, on en avait parlé. Enfin, allez chercher, parce que des fois, quand on fait un stage niveau 1, on dit je suis un peu perdu, justement, la petite école est là pour ça. Il se passe plein de choses tout le temps. Il y a des ateliers, il y a des révisions, il y a tout un tas de choses. Et ce dont je vous ai parlé dernièrement sur les workshops études de cas, ça fait partie aussi des ateliers qui sont proposés. Mais il y a tout plein de choses qui sont faites aussi par des formatrices de la petite école des Fleurs de Bac et qui font aussi partie du comité d'administration ou pas. Mais voilà, on est tous ensemble en fait. Et on a aussi un comité de formateurs, on se réunit ensemble, on essaie de faire évoluer notre pratique, nos échanges entre nous, ou si c'est pas la pratique, c'est la communication, et quand c'est pas la communication, c'est autre chose. Donc voilà, il y a tout plein de choses qui gravitent autour de cette association, et pas simplement le fait de dire ok, je suis adhérent. Allez-y, il y a une newsletter qui est faite par Régine Rastol, entre autres, mais il y a plein d'autres. Il y a Sabine Gratton aussi, voilà, des conseillères agréées qui sont aussi formatrices ou qui sont aussi conseillers enseignants. Donc j'avais déjà fait aussi une vidéo avec Sarah Ravo, avec Pascal Mossino, qui sont des amis, des consoeurs, des co-amis qui pratiquent évidemment dans ce système de la petite école des Fleurs de Bac et qui prennent en charge donc ces ateliers permanents. J'ai fait une vidéo dessus. Je vais pas tout remettre les liens, mais franchement, allez fouiller, parce que vous le savez, je suis très généreuse, je donne beaucoup de mon temps, de mon énergie pour faire aussi valoir cette magnitude. Ça ne se dit pas, mais on s'en fout. Vous voyez, tout ce qu'on fait en fait à la petite école et toutes ces qualités, toutes ces richesses de personnalités différentes qui vont proposer soit des ateliers, des portes ouvertes, des salons, des articles dans des magazines, des émissions de radio. Je fais référence à toutes mes amies qui sont à la petite école et qui font énormément de choses, et puis plus et ailleurs et à affinité, parce qu'on est plus de 3500 dans le monde à œuvrer pour le centre bac, pour le travail du docteur bac en fait. Donc franchement, si vous voulez aller quelque part, mais venez nous voir et puis prenez votre adhésion. Vous voyez, 30 balles par an ou 35, franchement. Alors je sais que pour lequel certaines personnes, ça va être très délicat. Il y a toujours des moyens de toute façon de s'arranger aussi nous-mêmes avec notre regard sur les finances, sur où on met l'argent, où on ne le met pas. Donc voilà, on ne va pas rentrer dans les polémiques, mais je suis aussi la personne aussi qui est impliquée financièrement dans beaucoup de choses. Donc voilà.
Et donc, je suis membre actif, c'est-à-dire je donne aussi ces sous-là à l'année. Et en même temps, vous voyez, c'est important parce que pour le coup, on se fédère, on se rencontre. L'année dernière, on s'est rencontrés avec tous les formateurs, on fait avancer le schmilblick. Et donc, cette année, au mois de mai, nous nous sommes retrouvés, nous étions donc 24 au total. C'est quand même assez incroyable, 24 personnes qui se déplacent au Centre Bac pour les fêter nos 10 ans. Longue introduction, vous ne m'en voudrez pas, mais bon, c'est comme ça. J'aime bien remettre les choses et encore, ça me donne encore l'occasion pour moi de redonner de l'info sur la petite école des fleurs de bac. Donc, c'est pas qu'un truc perso que je suis en train de faire là, je suis en train de faire un truc personnel dans le cadre d'une structure qui s'appelle la petite école des fleurs de bac. Donc vous voyez, c'est un peu différent. Et du coup, déco différente aussi, hein, j'aime bien, ça change aussi un petit peu. En fait, quand vous faites un entretien avec moi, c'est aussi comme ça que vous avez le décor. Et tout ça pour dire quoi ? Donc nous avons fait ce voyage, on l'a organisé, et donc Véronique Hayden-Redenmaker, qui est donc la nouvelle présidente de la petite école des fleurs de bac depuis plusieurs mois, avait proposé bien sûr, et c'est génial, d'aller faire une rencontre avec le co-directeur du Centre Bac. Je vous en ai déjà rebattu les oreilles plein de fois, Stéphane Ball par-ci, Stéphane Beaune par-là, bref. On se retrouve au Centre Bac, donc nous y étions, pour ma part, pour quelques personnes, il y avait mes consoeurs amis Fleurs de Bac qui étaient à mes côtés dans le sud-est, et donc nous sommes partis à 4. Et on était là-bas le vendredi, mais on s'est retrouvés tous ensemble finalement le samedi, dimanche et le lundi. Et donc le lundi, de mémoire, je ne sais plus, j'ai plus la mémoire de tout, on s'est retrouvés au Centre Bac. Et donc Stéphane Ball a donné son accord auprès de Véronique pour qu'on puisse se retrouver tous ensemble à peu près pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, à discuter, etc., à poser des questions. Et comme je le répète souvent, et je l'ai dit tout à l'heure, je suis très spontanée, il m'est arrivé de filmer Stéphane Ball pour faire ces bribes d'interview, et donc il nous a donné l'accord pour ces 3 petites vidéos que je viens de monter, donc vous allez les voir là à la suite, à des questions qui ont été posées par une amie qui a posé des questions très pertinentes, mais pas qu'elle, hein. Et du coup, il y a une sélection de 3 vidéos, ça dure très peu de temps, ça dure 7 minutes, je pense que mon intro sera plus longue que Stéphane Ball, mais c'est intéressant quand même, à mon sens, c'est vraiment intéressant aussi d'introduire et pas simplement balancer comme ça. Mais voilà, nous étions 24 dans cette salle. Stéphane nous a offert son temps pour répondre à des questions auxquelles des fois on ne prête pas attention, ou justement on dit « Ah tiens, j'aimerais bien avoir ce type de réponse ». Voilà, vous les avez du directeur du Centre Bac, du co-directeur du Centre Bac, qui nous répond avec beaucoup de simplicité. Vous allez adorer. Et donc j'ai fait des espèces de petits cartons pour reparler de la question, et donc il répond à la question. Et voilà, je trouve que c'est chouette aussi d'avoir ces moments uniques et singuliers entre nous. Et donc voilà, je vous laisse regarder tout ça, et je vous dis à dimanche prochain. Et puis pour ceux qui ont envie de partager ces moments-là, franchement, voilà, ces vidéos aussi sur cette chaîne YouTube sont là pour ça. Évidemment, ça fait remonter un peu l'information sur YouTube qui se dit « Ah tiens, il se passe des trucs sur cette chaîne-là ». Voilà, vous savez que mon grand kiff, c'est vraiment d'être fidèle au message du code de pratique, du Centre Bac, qui est aussi lui-même fidèle aux travaux d'Edouard Bach, et toutes ces personnes qui ont, depuis de nombreuses années, depuis le décès de Bach en 1936, donné de leur temps, de leur énergie, de leur amour et de leur patience aussi, de leur persévérance, de leur pugnacité aussi. Et je fais référence aussi à mes formateurs, à ces pionniers qui ont été un peu en France au début, il y a plus de 30 ans. Et moi, j'en ai côtoyé quelques-uns sur cette petite poignée de personnes qui ont eux-mêmes formé. Et je suis devenue formatrice aussi grâce à eux en partie, etc. etc. Voyez, et un jour, je mourrai et il y aura d'autres que j'aurai formés, ce qui est déjà le cas, et qui sont aussi sur ce chemin. Et je trouve ça très joli aussi d'être sur cette route de cette grande fraternité autour de cette œuvre absolument magistrale que Bach a fait avec ses assistants, parce que Bach n'était pas tout seul, évidemment. Je vous ai souvent parlé de Nora Wicks et de Victor Bullen, mais il n'y a pas que, hein. Il y a aussi des personnes passionnées, des bénévoles, tout comme à la petite école des fleurs de Bach. Voilà, je parle de cette école parce que je fais partie de cette école-là. Si vous voulez aller dans une autre école, il n'y a pas de problème, mais sachez que le Centre Bach ne valide que 2 écoles en France, et je fais partie de celle-ci et pas d'une autre. Et donc voilà, mon kiff, c'est aussi ça, c'est vraiment de vous faire partager en toute simplicité, en toute humilité, tout comme mes confrères et consoeurs, ce travail-là, parce que, évidemment, moi, j'ai cette facilité, entre guillemets, d'élocution et de partage avec ce système de téléphone, ou de caméra, ou de patin couffin, parce que j'aime ça, je me sens à l'aise aussi dans ce médian-là. Il y en a qui préfèrent écrire, il y en a qui préfèrent
qui vont peut-être se dire, bah tiens, moi je suis plus discrète qu'elle, je fais ceci, ça là dans mon coin, mais voilà, c'est ok, on est tous différents. Moi je fais aussi beaucoup de choses dans mon coin, donc je vais taire beaucoup de choses, puis il y a des choses que j'ai aussi envie de partager à l'écran, et c'est comme ça. Et si ça peut vous aider à comprendre la quintessence de ce que peut représenter la petite école des fleurs de bac, bah écoutez, franchement, j'en serais extrêmement heureuse, parce que c'est aussi vous qui l'a fait, cette petite école des fleurs de bac. Vous voyez, si nous-mêmes, nous n'étions pas tous et toutes aussi impliqués avec cette association, il ne se passerait rien au final. Donc c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'écoute, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de visio aussi entre nous, beaucoup de joie, beaucoup de partage, beaucoup de rire, beaucoup de temps, voilà. Et tout ça à titre gracieux. Vous voyez, je ne suis pas du tout là en train de parler justement de cette fleur très connue, chicorée, du « je vous donne beaucoup, mais qu'est-ce que je reçois ?» parce que ce n'est pas le sujet. Mais je trouve que c'est aussi important, à mon sens, de vous livrer avec beaucoup de simplicité aussi ce que peut représenter cette école-là. Parce que ce n'est pas un devoir, ni un droit, ni un dû de mon fait, mais en vous proposant de voir ces vidéos-là, c'est aussi tout ce travail qui se fait de façon complètement gratuite, sans attente, juste dans le partage, et partager pour nous ces vidéos. C'est important aussi parce que c'est une quête aussi qu'on a eu aussi de partager tout ensemble toutes les 24, de passer ces 3 jours là-bas sur le sol anglais, et pour tous ceux qui ont envie évidemment de partager tout ce que vous faites chacune dans vos quotidiens, quelles que soient vos connaissances, quels que soient vos degrés de niveau ou pas, on s'en fout, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais fait de stage de fleurs de bac et qui propagent à leur tour beaucoup de communication autour des fleurs de bac, et vous faites aussi partie d'une certaine façon du système aussi de ce bouche à oreille qui se perpétue depuis ces années, je dis les années 36 parce que Bach est mort en 36, mais au préalable Bach a déjà fait des consultations, des entretiens, Nora Wicks aussi, Victor Bulen et toutes les personnes, Marie Tibor, etc., Fouque Tabor, voilà, il y a plein de gens qui ont... Vous voyez, il y a... Donc tout ça et ça continuera. Et donc, pour moi, ces vidéos, c'est aussi là-dedans. Donc, je vous laisse. Assez de blabla, je regarde le timer, 12 minutes. Je vous avais dit que ce serait plus long que les vidéos. Et ben voilà, on y est. Et je vous souhaite un bon dimanche. Et je ne fais pas de vidéo de fin parce que ça se terminera sur la fin de la petite école. Et vous verrez, j'ai partagé 2-3 photos juste au début pour montrer le centre Bach et notre voyage. Je ne me suis pas autorisée à mettre une photo de groupe parce que je n'ai pas demandé aux 23 personnes si elles étaient OK. Donc, je m'abstiens. Si tant est qu'elles soient OK, je le ferai. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas mise parce que ça reste entre nous. Et voilà. Bye bye et bon dimanche. Et l'idée du registre, c'était que, dans le passé, quand la seule site où on pouvait apprendre sur les remotes était ici, il y avait des personnes qui sont venues au Grande-Bretagne spécifiquement pour aller ici, avec la famille. Et chaque personne voulait son consultation. C'est parfait, mais enfin, seulement les personnes qui ont l'argent pour faire ce voyage peuvent le faire. Et après 3 semaines, si on veut une combinaison différente, on ne peut pas aller chaque fois dans l'avion. Alors, c'est pas pratique. Alors, l'idée du registre, c'était d'éduquer des personnes pour avoir des conseillers partout dans le monde. Alors, pour qu'on peut aller voir une personne locale pour avoir le même type d'intervention qu'on aurait trouvé ici et qu'on aurait trouvé dans le temps de Dr. Bach. Parce que pour nous, c'était très important que ce que nous enseignons est absolument dans la ligne de ce que voulait le Dr. Bach. Ces idées étaient d'avoir quelque chose de très simple, quelque chose qui est là pour que les personnes peuvent aider soi-même. Alors, la liberté de choisir ce qu'on veut avec la connaissance qu'on a du système est très important pour lui et pour nous aussi. Et c'est pour cela qu'on enseigne aux conseillers de fleurs de Bach qui sont sur notre registre,
que nous sommes tous des enseignants, enfin, qu'on offre le système, qu'on enseigne le système à nos clients. Et ce n'est pas comme les thérapies qui, par exemple, dit qu'il faut me voir chaque semaine pour 2 années. Non, c'est pas comme ça. Il faut me voir quand vous le voulez et je vous aiderai à entendre le système pour que vous pouvez l'utiliser dans la famille. Et ça, c'était le rêve du Dr. Bach. Et on continue dans ce sentier. Si on utilise un remède je vais donner un exemple. On va changer de boulot. On a besoin de vin. Je ne sais pas pourquoi, mais cette personne a besoin de vin. Alors, quelqu'un essaie vin et ça marche quand il a changé de boulot. Il commence un cours. Une des choses qu'il enseigne, c'est que quand vous commencez un nouveau boulot, un bon remède, c'est vin. Et ça, c'est la méthode que les choses changent, sans intention, mais simplement parce que nous sommes humains. Alors, les choses changent. Et c'est bien possible qu'il y avait des practitioners, des conseillers fleurs de Bach, avant qu'il y avait d'éducation du centre Bach. Mais il n'y avait pas de méthode pour trouver les personnes qui utilisaient le système du Dr. Bach. Parce que le système, ce n'est pas les 38 bouteilles. Le système et les 38 bouteilles est une philosophie de comment on les utilisait. Un système simple pour auto-guérison. Ça, c'est le système du Dr. Bach. Alors, les personnes qui utilisent les 38 bouteilles, mais sans avoir la connaissance du système complet, ils utilisaient les fleurs de Bach, oui, mais ce n'est pas le système du Dr. Bach. Pourquoi 4 gouttes 4 fois par jour? Ok. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Alors, ça c'est rule of thumb. How do you say rule of thumb? Rule of thumb. C'est plus ou moins. Plus ou moins? Comme ça? Rule of thumb, ça veut dire que ce n'est pas une règle déterminée exactement scientifique. C'est plutôt comme quand on fait de la cuisine, ok? On va préparer, je sais pas, une sauce pour une pâte. On va préparer quelque chose pour manger. Et c'est quelque chose qu'on prépare chaque semaine. Ce n'est pas nécessaire d'avoir quelque chose écrit pour suivre, parce qu'on le fait un peu de ça, voilà, c'est fini. Alors, c'est une approximation. Et c'est cela, les 4 gouttes, 4 fois par jour. Parce que il y en a des personnes qui sont très sensibles au remède. Alors, pour eux, 4 gouttes d'une bouteille personnelle, c'est trop fort, si vous voulez. Mais il n'y a pas de problème. C'est le même effet, si c'est trop fort, mais c'est trop fort. Il peut être que cette personne, 2 gouttes 2 fois par jour, par exemple, ça peut être suffisant pour cette personne. Mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas si sensitives. Et pour eux, si on disait à tout le monde 2 gouttes 2 fois par jour, il y en a beaucoup de personnes qui ne se ressentent pas d'effet. Alors, pendant les années, enfin, après la mort de Dr. Bach, pendant les années que Nora Weeks, Victor Boll ont aidé des personnes, et après cela, l'équipe ici a aidé des personnes, nous avons trouvé que si nous disons 4 gouttes 4 fois par jour, ça c'est suffisant pour presque tout le monde. Alors, nous l'avons pris comme la dose minimum pour cette raison. C'est pas plus scientifique que cela. Okay.